Lida, avant de parler de cette probable négociation à venir sur l'Ukraine. Évoquons tout d'abord le cas de l'Algérie, où une trentaine d'organisations internationales luttant en faveur de la paix, du désarmement et des droits humains à travers le monde ont appelé, ou du moins cette trentaine d'organisations a appelé d'ailleurs la France à assumer ses responsabilités historiques et juridiques des explosions nucléaires effectuées dans le Sahara algérien, d'autant que cela passe notamment par la reclassification des documents relatifs à ces essais, la dépollution des zones contaminées ainsi que l'indemnisation de toutes les victimes. On parle de 17 essais nucléaires au total et 40 expérimentations nucléaires complémentaires avec dispersion du plutonium qui ont laissé un héritage tragique de contamination radioactive généralisée et de graves dommages à la santé des populations locales des zones touchées. On rappelle que c'était un 13 février, il y a exactement 2 jours, on commémorait justement ces événements tragiques-là. Alors Linda, dans un contexte tendu déjà, de relations diplomatiques tendues, cet appel-là a-t-il des chances de trouver écho favorable, notamment auprès de l'exécutif français? Écoutez, c'est un dossier qui touche toute l'Afrique, hein, parce que quand on parle des populations locales, on parle des populations sahéliennes également. Oui. Parce que tout ce qui est radioactif, c'est arrivé jusqu'au Soudan, jusqu'en mer Rouge, et de l'autre côté, même le Sénégal a été touché, donc le Mali, c'est toute la population subsaharienne qui a été touchée, pas uniquement l'Algérie. C'est un dossier qui est tombé en statu quo au moment où l'Algérie était rentrée dans la décennie noire, et la France a toujours fait traîner ce dossier, mais c'est un dossier africain en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce que la France a enterré dans le Sahara, il y a les zones où qu'elle ne veut pas dévoiler, où ces bombes ont explosé, mais il y a aussi le matériel que la France a laissé derrière elle. C'est tout ce qui était camion, tout ce qui était hélico, tout ce qui était... Ça, elle l'a donné aux pays africains. Et c'était radioactif. Et puis tout le métal qui est resté aussi, ce sont les populations locales. On ignorait à l'époque les conséquences. Les gens ne savaient pas. Et ben l'armée française a laissé les populations locales en disposer. Donc ce sont des objets qui ont traîné un petit peu partout en Afrique. C'est des objets que les armées africaines aussi ont récupérés. Mais c'est un dossier également qui est algéro-français. Pourquoi ? Parce que l'armée française a utilisé des soldats français également. Elle a utilisé 140, je crois, ou 144 prisonniers algériens qu'on a attachés sur des poteaux pour faire exploser les bombes. Ça, c'est la démocratie, les droits de l'homme et la civilisation. Hein. On utilise des prisonniers. Et puis, elle a également, donc ce que je disais, elle a exploité des soldats français. Donc, il y avait deux clans d'avocats qui travaillaient. C'était les avocats français qui travaillaient pour défendre les bombes de l'armée française qui ont subi ces radiations. Et également, il y avait une avocate algérienne, Maître Ben Brahim, et elle a réuni autour d'elle d'autres avocats à l'époque qui travaillaient. Puis à un certain moment, eh ben, les deux travaux se sont rejoints. Et donc, c'est un dossier, on va dire, qui n'est pas vraiment franco-algérien, il est franco-africain, puisque ce que j'expliquais, c'est qu'il y a des pays africains, également d'autres pays de l'Afrique qui ont été touchés. Il n'y a pas que l'Algérie qui a été touchée. Donc, c'est toute une bonne partie de l'Afrique qui a été touchée, à partir de l'Algérie jusqu'aux pays subsahariens. Aujourd'hui, quand Macron est parti en Algérie, il a essayé de négocier pour dédommager tout ça, mais on n'est pas arrivé à un accord. L'accord, c'est qu'ils viennent nettoyer. L'Algérie a refusé les 40 millions d'euros que Macron avait proposé. Donc, il faut qu'ils nous disent où est-ce qu'ils ont enterré tout ça et où est-ce que aussi tout ce qui était matériel, à qui ils l'ont donné, qu'on puisse avertir, qu'on puisse aussi contacter les pays qui sont concernés. Et la France ne veut rien dire. C'est un dossier qui reste tabou concernant la France, mais pour l'Algérie et même maintenant, c'est le continent africain, ce n'est plus un dossier tabou. Il faut que le colon en termine avec ces dossiers. Et ça, je crois que ça rentre dans le bras de fer qu'il y a en ce moment entre Alger et Paris. Merci. Merci à vous, Lida Larba.